Après 40 ans, le corps commence à donner des signaux plus clairs lorsque quelque chose ne va pas. Une gêne à l'épaule ici, un pincement dans le bas du dos là, et ce que beaucoup ignorent comme une petite douleur peut finir par devenir un vrai problème. Il existe des exercices qui, mal exécutés, ou simplement inadaptés à cette phase de la vie, cessent de renforcer et commencent à blesser. Et quand cela arrive, ce qui devait être bénéfique pour la santé se transforme en douleur, frustration et parfois en interruption totale de l'entraînement. Beaucoup d'hommes continuent de répéter des mouvements qui sollicitent excessivement les articulations sans se rendre compte qu'ils forcent des structures qui ne récupèrent plus comme avant. Et le pire, c'est que certaines de ces pratiques font partie des plus courantes en salle de sport. C'est pourquoi, dans cette vidéo, vous allez comprendre quels mouvements exigent une attention particulière, quels ajustements peuvent réellement faire la différence et quels changements peuvent vous protéger sans compromettre vos résultats. L'entraînement continue. La différence, c'est qu'il doit désormais être plus intelligent. Et vous allez comprendre exactement pourquoi. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Ici, on se concentre sur l'entraînement conscient, la vraie santé et les résultats concrets, surtout pour ceux qui ont passé la quarantaine et veulent continuer à progresser en toute sécurité. Si ça vous parle, activez cette force du savoir et suivez-nous. Exercice numéro 1, pompe avec les mains très rapprochées. Pompe diamant. C'est le genre d'exercice qui semble inoffensif. On voit quelqu'un le faire. On se dit « bonne idée pour renforcer les triceps ». On place les mains en triangle et on commence à descendre le corps. Mais le problème commence là. Quand les mains sont très rapprochées, le stress sur les poignets et les épaules augmente considérablement, surtout si vous avez plus de 40 ans, et que votre souplesse n'est plus celle de vos 20 ans. S'il existe déjà une usure, même légère, ce mouvement peut vite devenir risqué. Beaucoup ressentent une douleur au poignet et pensent que ce n'est qu'une fatigue passagère. Ils ignorent le signal. Mais cet effort répété, avec le poignet en hyperextension et l'épaule tirée dans un angle forcé, peut finir par demander plus que ce que le corps peut offrir en toute sécurité. Et si le mouvement est précipité, le petit pectoral peut aussi être surchargé inutilement. L'alternative la plus intelligente, l'extension des triceps à la poulie avec corde. Vous gardez le contrôle, vous protégez vos articulations et vous isolez le muscle avec bien plus d'efficacité. C'est comme échanger un chemin plein de trous contre une route bien goudronnée. La destination est la même, mais le trajet est plus sûr. Exercice numéro 2. Soulevé de terre, jambes tendues, stiff, avec charge élevée. Le stiff est très utilisé pour renforcer l'arrière des jambes et les fessiers, mais lorsque la charge dépasse les limites, il devient un véritable test de résistance pour la colonne lombaire. La position exige de la souplesse au niveau des hanches, du contrôle du tronc et une conscience de l'alignement de la colonne, ce que tout le monde n'arrive pas à maintenir, surtout après 40 ans, lorsque les disques vertébraux sont déjà plus fragiles. Ce qu'on voit le plus en salle, ce sont des gens qui descendent trop bas, essayant d'étirer plus ou de soulever plus, lourd, et qui finissent par arrondir le bas du dos sans même s'en rendre compte. Cette petite erreur, répétée de nombreuses fois, accumule de la tension sur les disques et peut entraîner des douleurs chroniques, des blocages, voire des hernies. Un autre problème fréquent est l'utilisation de l'élan à la descente, ce qui augmente encore plus les risques. Une alternative plus sûre est le soulevé de terre avec les genoux légèrement fléchis, réalisé avec contrôle et une charge modérée. Cette variante demande moins d'étirement des ischio-jambiers et répartit mieux l'effort entre les jambes, les hanches et le bas du dos, tout en maintenant la sécurité du mouvement. Exercice numéro 3, tirage derrière la nuque. Pendant longtemps, le tirage derrière la nuque a été considéré comme un exercice avancé, réservé à ceux qui voulaient se distinguer. Mais avec les années, beaucoup ont compris que cette variante peut être un piège, surtout pour ceux qui ont passé la quarantaine. Le mouvement demande une rotation externe forcée des épaules, chose que tous les corps ne peuvent pas faire sans danger, surtout s'il y a déjà eu des signes d'usure articulaire. Tirez la barre derrière la tête, place la coiffe des rotateurs dans une position délicate et met aussi la nuque sous tension. Et la plupart des pratiquants, en essayant d'exécuter le mouvement complètement, avancent le cou, désalignant l'ensemble. Cela crée une combinaison dangereuse, pression sur l'épaule et torsion du cou. Une alternative beaucoup plus sûre est le tirage frontal avec une prise moyenne ou neutre. Le mouvement est plus naturel, le contrôle est meilleur et le grand dorsal est activé de manière efficace sans mettre en danger des articulations sensibles. La sécurité et les résultats vont de pair quand l'entraînement est bien pensé.
Exercice numéro 4, crunch abdominal traditionnel avec les mains derrière la nuque. Le crunch traditionnel, celui réalisé allongé avec les mains derrière la nuque et le buste, qui monte jusqu'aux genoux, semble trop simple pour poser problème. Mais c'est justement cette simplicité apparente qui cache un risque fréquent pour ceux de plus de 40 ans. Le mouvement implique des flexions répétées de la colonne, exerçant une pression directe sur les disques intervertébraux, en particulier dans la région lombaire. Avec le temps, cette compression peut s'accumuler et causer des douleurs ou aggraver des problèmes existants, comme des protrusions ou hernies. Un autre point critique est le positionnement des mains. Placer les mains derrière la tête pousse souvent les gens à tirer sur la nuque sans s'en rendre compte, sollicitant inutilement les cervicales. Et pour ne rien arranger, quand les abdos commencent à fatiguer, il est courant de compenser avec des balancements ou la force des hanches. Autrement dit, ce qui devrait renforcer la ceinture abdominale finit par nuire à la posture. Une alternative plus sûre et plus efficace est la planche. Elle travaille les abdos de manière statique, renforce les muscles profonds et protège la colonne vertébrale. Varier avec la planche latérale, où l'élévation des jambes permet aussi de garder un bon niveau de défi, sans risquer de blesser la structure de la colonne. Exercice numéro 5. Développé couché avec barre. Le développé couché avec barre est l'un des exercices les plus populaires en salle de sport, notamment chez les hommes. Il est presque devenu un symbole de force. Cependant, c'est aussi l'un des principaux responsables de blessures, surtout chez les personnes de plus de 40 ans. La raison ne réside pas uniquement dans la barre ou le banc, mais dans la combinaison d'une charge excessive et d'une exécution souvent négligée. Lorsque le poids est supérieur à ce que le corps peut contrôler, la pression se porte directement sur les épaules, les poignets et même la partie supérieure du thorax. De plus, la forme fixe de la barre oblige les bras à suivre une trajectoire spécifique. Si l'écartement est trop grand, les coudes descendent trop et la coiffe des rotateurs devient vulnérable. Une autre erreur courante est de trop cambrer le bas du dos pour réussir à pousser le poids, ce qui transfère la tension vers la colonne vertébrale. Une option plus sûre est le développer avec haltère. Il permet de mieux ajuster la position des bras, réduit la surcharge des articulations et active également les muscles stabilisateurs. Si vous le préférez, les machines guidées aident également à maintenir le contrôle sans compromettre l'articulation des épaules. Exercice numéro 6. Rowing penché avec barre. Le rowing penché avec barre est excellent pour travailler le dos, mais seulement lorsqu'il est exécuté avec un contrôle absolu de la posture. Le problème est qu'après 40 ans, maintenir la colonne inclinée avec une charge dans les mains est déjà un défi en soi. Dans cette position, toute négligence devient une menace directe pour la région lombaire. Ce que l'on observe le plus souvent, ce sont des personnes inclinant trop le tronc, arrondissant le dos ou tirant la barre avec élan. Lorsque le tronc perd son alignement, la charge ne se répartit plus entre les muscles du dos. Elle se dirige directement vers les disques de la colonne. La pression augmente, la musculature stabilisatrice faiblit et le risque de douleur dorsale, ou pire, se multiplie. Un autre détail est que, en utilisant trop de poids, beaucoup de gens finissent par projeter le corps en arrière pour aider à la traction, ce qui déséquilibre le mouvement et surcharge des articulations comme les coudes et les épaules. Remplacé par le rowing bas à la poulie assis ou le rowing unilatéral avec appui est une solution intelligente. Les deux maintiennent la colonne stable et le contrôle du mouvement est beaucoup plus facile, sans perdre en efficacité dans l'entraînement du dos. Exercice numéro 7. Développer derrière la tête avec barre. Le développé derrière la tête a longtemps été utilisé pour travailler les épaules, mais il est aujourd'hui abordé avec plus de prudence, surtout chez les hommes de plus de 40 ans. En positionnant la barre derrière la nuque, vous forcez les épaules à une rotation externe forcée, ce qui exige un degré de mobilité que tout le monde n'a pas. Et lorsque cette mobilité n'existe pas, ce sont les tendons de l'épaule, en particulier la coiffe des rotateurs, qui en pâtissent. De plus, cette position rend l'articulation acromio-claviculaire plus vulnérable et, pour couronner le tout, le cou est également en danger. Il est courant de voir des personnes inclinant la tête vers l'avant ou sur le côté juste pour réussir à passer la barre. Résultat, une tension inutile sur la cervicale et une probabilité accrue d'inflammation aux épaules. Une alternative plus sûre et efficace est le développer devant le corps, avec haltère ou sur machine. Ainsi, les bras suivent une trajectoire plus naturelle, le risque d'impact sur l'épaule est moindre, et vous pouvez également mieux ajuster la prise. L'objectif reste de renforcer le deltoïde, mais avec contrôle et intelligence. Exercice numéro 8, presse à jambes avec charge excessive.
La presse à jambes est souvent considérée comme une alternative plus sûre au squat, principalement parce qu'elle maintient le dos soutenu. Mais cette sécurité est relative et disparaît rapidement lorsque la charge dépasse la limite. Beaucoup d'hommes de plus de 40 ans, en essayant d'augmenter trop les poids, finissent par commettre des erreurs qui compromettent les genoux, les hanches et, surtout, le bas du dos. Cela se produit parce que plus il y a de poids sur la machine, plus la tendance est de compenser le mouvement avec une mauvaise posture. Une erreur classique est de laisser les genoux s'étendre complètement à la fin du mouvement, verrouillant l'articulation en extension maximale. Cela peut générer un impact direct sur les ligaments, ce qui s'aggrave avec le temps. Un autre problème courant est que le bas du dos se décolle du dossier pendant la descente, ce qui augmente la pression sur les disques et peut déclencher de sérieuses douleurs. Des alternatives plus équilibrées incluent le squat avec haltère, qui permet une exécution plus contrôlée, ou le squat avec barre frontale, qui favorise l'alignement de la colonne. L'objectif reste des jambes fortes, mais sans sacrifier des articulations qui nécessitent déjà plus d'attention après 40 ans. Exercice numéro 9. Tirage vertical à la barre. Le tirage vertical à la barre est souvent utilisé pour développer les épaules et les trapèzes, mais il cache un risque que beaucoup ne réalisent que lorsque la douleur apparaît. Le principal problème de cet exercice réside dans l'angle d'élévation. En tirant la barre jusqu'au menton avec les coudes plus hauts que les épaules, on force les tendons à passer dans un espace très étroit, ce qu'on appelle le conflit sous-acromial. Cette compression répétée peut, avec le temps, provoquer des inflammations, une perte de mobilité et même des blessures sérieuses. Ce risque augmente avec l'âge, car la structure de l'épaule perd en lubrification et en souplesse. C'est comme essayer de faire passer un câble épais dans un tunnel de plus en plus étroit. En plus, utiliser des charges trop lourdes pousse souvent à compenser en inclinant le buste ou en donnant de l'élan, ce qui désorganise complètement la mécanique du mouvement. Pour continuer à travailler les trapèzes et les deltoïdes en toute sécurité, mieux vaut remplacer par des élévations latérales contrôlées ou des haussées d'épaule avec haltère. Ce sont des mouvements plus naturels, respectueux des limites articulaires, qui donnent d'excellents résultats. Exercice numéro 10, élévation frontale avec barre ou haltère. L'élévation frontale est très utilisée pour travailler le deltoïde antérieur, cette partie avant de l'épaule que beaucoup veulent mettre en valeur. Mais après 40 ans, cet exercice peut devenir une source constante d'inconfort. En levant les bras devant soi, surtout au-dessus de la ligne des épaules, l'effort est directement concentré sur l'articulation de l'épaule et les tendons antérieurs. Cela est déjà délicat en soi, et si la charge est trop lourde ou l'exécution trop rapide, le risque augmente fortement. Un autre facteur aggravant est que, pour maintenir une bonne posture, beaucoup bloquent la région lombaire ou penchent le tronc vers l'arrière, transférant ainsi l'attention à des zones qui ne devraient même pas être sollicitées. Sans oublier que le deltoïde antérieur est déjà bien stimulé dans d'autres exercices de poussée, comme le développé couché ou le développé militaire. Une alternative plus équilibrée est le développé avec haltère, avec un contrôle total du mouvement et sans dépasser la ligne des épaules. Ainsi, vous continuez à renforcer vos épaules tout en respectant ce que votre corps peut faire en toute sécurité, sans devoir en payer le prix avec de la douleur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez sans doute compris que certains exercices très courants peuvent nuire à votre corps sans que vous vous en rendiez compte. Et quand cela arrive après 40 ans, l'impact est encore plus important. Ce qui était censé renforcer finit par provoquer douleur, blocage et même abandon des entraînements. Mais avec quelques substitutions bien pensées, il est tout à fait possible de continuer à développer sa force, sculpter ses muscles et protéger ses articulations en même temps. Bien s'entraîner. À cette période de la vie, ce n'est pas s'entraîner moins, c'est s'entraîner avec plus d'intelligence. En choisissant le bon exercice à la bonne intensité, vous évitez les problèmes et continuez à progresser en toute sécurité. Parmi les exemples que j'ai montrés aujourd'hui, quel exercice faisiez-vous encore en pensant qu'il était sûr? Écrivez-le ici dans les commentaires, je vais tout lire. Et n'oubliez pas de laisser un like, ça aide énormément la chaîne à se développer et montre que ce contenu a vraiment de la valeur pour vous. Vous voulez plus de vidéos comme celle-ci? Il y a ici beaucoup de contenu pensé pour les hommes de plus de 40 ans qui veulent des résultats concrets, sans se blesser. Abonnez-vous dès maintenant et continuez avec nous. À très bientôt.